Nous nous retrouvons à nouveau dans notre série sur la vie du prophète alayhi salam. Nous avions parlé la fois précédente de Mukhtasar Sira, la biographie du prophète Mohammed alayhi salam, écrite par le shir Mohammed ibn Abdul Wahhab. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sira tout autre, mais qui elle aussi apporte un éclairage différent, apporte une vision différente et qui va nous permettre de connaître encore plus le prophète Mohammed alayhi salam. La vie de Mohammed sallam, écrite par Étienne Dinet et Slimane Ben Brahim, a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est une valeur historique extrêmement importante. Et le deuxième intérêt, c'est une lecture bouleversante, une lecture belle, esthétique, qui ne nous laissera pas indifférents. Pour le côté historique, il faut savoir que cette biographie a été écrite dans un moment bien particulier. Nous sommes à la fin de la Grande Guerre. Des musulmans ont été mobilisés pour combattre contre l'Allemagne nazie et sont morts sur le champ de bataille. Le ministère des Armées demande alors à Étienne Dinet, qui est un intellectuel français de renom, un grand peintre qui s'est converti à l'islam et qui vit en Algérie, il lui demande donc de rédiger une biographie du prophète alayhi salam. Une biographie qui sera publiée en l'honneur justement de ces musulmans qui sont morts sur le champ de bataille. Étienne Dinet va se lancer dans l'aventure accompagné du shir Slimane Ben Brahim. Alors comment est écrite cette sira et quelle est sa spécificité? Tout d'abord, dans l'introduction, nos deux auteurs vont nous expliquer leur méthodologie. Ils expliquent qu'ils ne vont pas s'arrêter aux sources des orientalistes, mais qu'au contraire, ils vont les mettre de côté pour privilégier uniquement les sources musulmanes. Ensuite, ils vont démarrer la sira du prophète alayhi salam. Alors ce qui est fort et ce qui montre, ce qui distingue cette sira de tous les autres, c'est la manière dont elle est écrite. Donc Étienne Dinet est un peintre. C'est quelqu'un qui a une mentalité d'artiste. C'est quelqu'un qui est profond et qui est spirituel et qui est esthétique. Et ça se ressent dans sa manière d'écrire. Lorsqu'il parle du prophète, il en parle avec une grande beauté, avec une grande simplicité, avec une grande douceur. Et il a un style qui est presque de la poésie. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à rentrer dans le récit, on est tout de suite captivé. On n'a plus envie de refermer le livre avant d'avoir terminé sa lecture, tellement les événements sont racontés d'une manière belle, d'une manière poétique, d'une manière agréable. On a l'impression non pas de lire un livre d'histoire, mais de lire un roman. Après avoir fini sa sira, Étienne Dinet va nous livrer quelques réflexions. Et c'est ça qui fait aussi la force de ce livre, c'est qu'il va nous parler de l'avenir de l'islam. Il va nous parler également de certains préjugés que les Occidentaux ont au sujet de l'islam. Et il va donc nettoyer, corriger ces mauvaises compréhensions qu'il y a au sujet de l'islam afin de faire que ce livre soit à main de réconcilier entre les musulmans et le reste des personnes qui vivent dans la société française. Alors ce livre a donc un objectif, c'est de faire connaître le prophète Mohammed alayhi salam à des personnes qui ne le connaissent pas, à enlever les préjugés qu'il peut y avoir afin justement que les personnes qui sont musulmanes et celles qui ne sont pas musulmanes puissent se côtoyer, puissent vivre ensemble, puissent enlever les préjugés qu'il y a entre eux. Et c'est ainsi qu'il va parler de l'avenir de l'islam et de montrer que si chacun fait un effort, et bien finalement, les musulmans peuvent trouver leur place dans la société française. Et ensuite, notre auteur va faire une belle conclusion qui va finir par certaines invocations. C'est donc un livre qui est d'une richesse et d'une spiritualité extraordinaire. Alors dans le premier livre, Mukhtasar Sira, nous avions vu que c'était un livre qui insistait essentiellement sur le côté dogmatique, sur le côté lié au monothéisme, tandis que là on voit que c'est un livre qui insiste surtout sur le côté spirituel. Et ce livre est intéressant, pourquoi? Parce que c'est une première lecture, je pense, qui est idéale pour tous. Donc quelqu'un qui voudrait commencer un livre sur la vie du prophète, c'est dans celui-ci qu'il devrait, c'est vers celui-ci plutôt qu'il devrait se tourner. Pourquoi? Parce qu'il est simple d'accès, il est beau, il est poétique, on est toujours tout de suite pris par la lecture, comme si justement on lisait un roman. Néanmoins, pour les limites qu'il peut y avoir dans ce livre, Étienne Dinet parfois se base sur des récits qui sont faibles, sur des récits qui mériteraient donc d'être mis de côté. Néanmoins, ces récits sont très peu nombreux dans le livre, mais il y a quand même quelques endroits dans lesquels on peut trouver des récits qui n'ont pas leur place, dans le sens qu'ils sont justement faibles, bien qu'ils ont pu être rapportés par d'autres. Alors, cette sira s'inscrit dans une des siras qu'il faut lire, et c'est pourquoi justement il faut lire un ensemble de livres sur la vie du prophète pour avoir une vision justement d'ensemble, pour avoir la nuance nécessaire et pour pouvoir des fois corriger certains avis ou certains récits qui peuvent justement ne pas être authentiques.